Nous allons aborder aujourd'hui le thème important de la sécurité et des réactions à avoir face à une agression. Il faut en parler avec son conjoint ou compagnon de voyage et ne pas se dire que cela n'arrive qu'aux autres. Ce n'est pas un sujet tabou, il suffit juste d'en discuter pour connaître les réactions à adopter et ainsi être coordonné dans ses attitudes ou actions. Nous ne le répéterons jamais assez, votre sécurité passe par la prévention et des actions simples de protection. Ne pas tomber non plus dans la psychose de la peur, car de la vigilance suffit aisément à éviter des situations dangereuses. La chaîne Solitaire Nomade ne vous donne pas les solutions pour faire face à toutes les situations, mais vous propose une série de réflexions afin d'élaborer votre propre conduite en cas de traquenard. Prudence est mère de sûreté, c'est en étant vigilant et en agissant avec prudence que l'on évite les dangers. Une approche réfléchie dans ce domaine, pour essayer d'en retenir quelques simples notions de base et facilement applicables. Bon visionnage sur votre chaîne Solitaire Nomade. Notre sécurité au quotidien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, avec nos habitudes de vie et la confiance créée par notre environnement. Il nous faut donc réfléchir à la protection de nos biens et à notre sécurité physique, une attention à ne pas négliger. Faire face à une agression ou à une situation dangereuse va entraîner des interrogations, nous faisant prendre conscience que de simples dispositifs ou moyens auraient pu permettre de stopper ou atténuer cette violence. Et si la confrontation ne peut être évitée, que l'on soit à bord ou en extérieur du camping-car, notre action est essentielle, et ceci même en tant que témoin. Une synthèse et quelques éléments de réflexion pour conclure ce dossier sensible mais aussi complexe. Il faut s'y préparer, une agression peut survenir à l'endroit et au moment où l'on ne s'y attend pas. La plupart des violences se déroulent en soirée ou de nuit, dans des endroits isolés ou connus des auteurs de méfaits. Ces derniers n'hésitent pas à suivre leurs victimes relativement longtemps afin de se sentir suffisamment en confiance. Votre meilleure chance de déceler une violence se situe à ce niveau, en détectant un éventuel suiveur. Votre réaction doit dépendre de la dangerosité de la situation. Elle nécessite d'employer toutes les ressources dont vous disposez pour mettre fin ou pour vous soustraire à cette menace. Même en tant que témoin, elle est obligatoire pour porter assistance à personne en danger, et ceci même en cas de violence. L'attaque n'est terminée que lorsque vous êtes physiquement à l'abri, et non pas provisoirement dissimulé des brutalités. L'objectif principal de ce reportage étant la sécurité des personnes et la protection des biens. La protection des biens est assurée par des dispositifs d'alarme, de surveillance et d'accessoires anti-vol mécaniques ou électroniques. Un coffre-fort par exemple, et c'est possible en camping-car, peut protéger vos objets et biens mobiles. La sécurité des biens passe d'abord par la prévention, car aucun dispositif ne peut arrêter à coup sûr les personnes mal intentionnées qui voudraient pénétrer dans votre camping-car. Cependant, les statistiques et le bon sens prouvent que la dissuasion et les moyens de retard à l'effraction sont très efficaces dans la majeure partie des tentatives de cambriolage. Face à des obstacles mécaniques ou des dispositifs électroniques avertisseurs, les malfrats y regardent à deux fois et choisissent souvent des proies plus simples à cambrioler. Il faut donc distinguer les moyens de sécurité mécanique et les dispositifs électroniques ou alarmes. Voici donc énumérés les dispositifs électroniques de type détecteur, système d'alerte et autres dispositifs anti-effraction dont nous parlerons dans une prochaine fiche pratique. Votre intégrité physique est le principe de base. Vous devez toujours essayer de garantir votre sécurité, agissez pour faire cesser l'agression dont vous êtes victime, ou même le témoin. Vous pouvez adopter plusieurs stratégies, comme par exemple la mobilisation des autres témoins avec pour objectif de créer un effet de masse. Essayez de nouer un dialogue et d'engager une discussion. Tentez des manœuvres de diversion avec détournement de l'attention. Déplacement lent pour sortir de la zone d'effet immédiat de l'agresseur. D'une manière générale, le temps joue en votre faveur, alors il faut jouer la montre, sauf la nuit. Il faut essayer d'évaluer la situation, donc les facteurs de risque, en fonction de certains paramètres, comme par exemple si cet incident se déroule de jour ou de nuit. Si vous êtes à l'extérieur du camping-car, mais celui-ci est proche. Le nombre d'agresseurs, l'attitude de ces personnages, s'ils sont armés ou non. Le motif du danger. Est-ce le vol?
Une tentative ou un cambriolage dans le véhicule. Êtes-vous agressé physiquement ou est-ce des menaces verbales? Vos réactions doivent être guidées par l'évaluation de la situation. Le premier réflexe est l'esquivement et la fuite si possible. Sinon, il faudra chercher à reculer pour se sécuriser sans perdre de vue l'agresseur. Vos accompagnants doivent vous rejoindre, sans crier et sans courir, pour rester derrière vous, à plus d'1 mètre. Faire face, et se défendre si c'est la seule solution. S'il n'y a aucune alternative possible, face à l'agression physique ou violente, ne résistez pas, votre vie est plus importante que vos biens. Après l'agression, il faut prévenir d'abord les secours, si vous ou l'un de vos proches êtes blessé. Contactez ensuite les forces de police, en leur donnant le maximum de renseignements, au sujet du profil de votre agresseur. Observez-le, afin de recueillir un maximum d'informations, sur son signalement, type, âge, taille, particularités physiques. Sifflets, cornes de brume, lampes clignotantes, et autres accessoires d'alerte visuelle et sonore sont des dispositifs d'alarme très efficaces. On ne crie pas au secours, ni à l'aide, mais, au feu, c'est le seul moyen de faire intervenir les personnes à proximité. La meilleure bombe de gaz lacrymogène de poche du marché, en vente sur notre site internet, cette publicité est à oublier très vite, pour plusieurs raisons. Utilisation difficile qui peut se retourner contre vous, effet retour avec le vent, interdit dans certains pays de l'Union européenne. Par contre, voici un moyen simple et efficace, qui est facilement achetable en grande surface ou jardinerie. Il projette à 5 mètres de distance, un produit pour tuer les frelons. Il faudra acheter le modèle avec poignée, pour diriger instinctivement le jet, dans la bonne direction. Également, la lampe torche grand modèle est une excellente matraque, si vous surprenez un visiteur, la nuit dans le camping-car. La confrontation est une épreuve, dans laquelle, le but sera de mettre en déroute l'agresseur, ou de vous donner le temps, de prendre vous-même la fuite. Face à une attaque physique, votre riposte doit être proportionnée, mais surtout rapide. Attention toutefois, vous n'êtes pas un boxeur professionnel ou un combattant de rue. L'agresseur peut vous tester, pour évaluer votre capacité de défense et de riposte. La menace verbale, ou intimidation, en jouant des muscles, n'est pas une attaque, donc votre réponse ne doit pas être provocatrice. Cette situation n'est pas un jeu de rôle, l'agresseur a de mauvaises intentions, il ne faut pas l'oublier. Surtout, ne pas s'y laisser tromper, lors d'une approche calme, et même s'il ne semble pas vous avoir remarqué, il se dirige vers vous. Ne pas sortir du camping-car, à l'intérieur, vous êtes en sécurité. Ils s'en prennent au véhicule, ce n'est pas grave, vous avez une assurance. Vous et vos proches sont plus importants qu'un rétroviseur, n'est-ce pas? Il semble seul, ou on dirait un gamin, et pourtant les autres, les adultes, sont cachés derrière le camping-car. Ne pas ouvrir une porte ni même un ouvrant, si c'est fait, ils peuvent l'arracher mais pas de panique avec une poêle, pas un seul ne pénétrera dans le camping-car. De jour, la situation est différente de la nuit, mais le maître mot c'est se barricader et attendre. Et puis, faire du bruit, beaucoup de bruit et encore et plus de tapage. Et aussi, crier, au feu, pas, au secours. Les gens ne sortent que pour voir un incendie, pas pour aider en cas d'agression. Si vous avez un lanterneau permettant de sortir le bras, profitez-en pour actionner la corne de brume. Le voleur aime le silence de la nuit, pas le vacarme qui alerte le voisinage et fait sortir les gens. À proximité immédiate du camping-car, sur l'aire de service, sur un parking, les malfrats peuvent surgir de n'importe où. Attention à l'imprudence, s'il tente d'engager la conversation, ne pas se laisser berner et ainsi s'écarter de son véhicule. L'attaquant peut changer de tactique et passer de l'agression à l'innocence pour éventuellement reprendre sa tentative. C'est lui le maître du jeu, à vous de déjouer ses pièges. Il connaît des astuces pour détourner votre attention et tenter plusieurs manœuvres de diversion. Ne pas créer de stress chez l'agresseur car cela pourrait engendrer une réaction violente, et souvent disproportionnée. Cette contre-attaque créée avec vos paroles, également agressives, mettra donc l'agresseur en état de tension et de riposte, pour reprendre la situation en main, c'est-à-dire de domination. L'effrayer par contre, est générateur de fuite, car la peur entraîne la panique, et donc un abandon de l'action en cours. En tant que témoin, vous devez savoir que votre réaction est importante.
L'intervention d'un témoin est juridiquement encadrée par les articles du Code pénal relatifs à la légitime défense et à la non-assistance à personne en danger. Être témoin d'un acte de harcèlement ou de violence n'est pas anodin. Vous pouvez ressentir divers sentiments comme la peur, la culpabilité, le malaise. Ces émotions sont normales. Sur le moment, la violence peut sidérer le témoin, autant que la victime. Si vous vous sentez en sécurité, intervenez pour faire cesser l'agression ou les actes de harcèlement dont vous êtes témoin. Appelez ou faites appeler par un témoin le 17, en particulier lorsque la situation représente un danger grave et immédiat pour la victime. Comme synthèse de ce reportage sur la sécurité au quotidien, il faut raison garder et sans crainte profiter. Même si certaines situations peuvent être dangereuses, elles ne sont que rarement extrêmes. L'affrontement physique, c'est toujours le dernier recours, la fuite c'est toujours la meilleure solution. Ne répondez pas aux agressions verbales et aux provocations. Restez humble. Dans chaque cas de figure, il faut gagner du temps pour vous permettre de reprendre un peu de confiance. Jouer la montre par le dialogue, la négociation, faire preuve d'écoute, se montrer ouvert à la discussion, tenter l'empathie. Ma mère a un cancer, j'ai besoin de mon téléphone. Des promeneurs peuvent arriver, des riverains entendre du bruit, et ainsi mettre fin spontanément à la tentative de vol ou d'agression. Article 122. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l'acte. Premièrement, pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité. Deuxièmement, pour se défendre, contre les auteurs de vol, ou de pillage exécutés avec violence. Voici donc quelques recommandations à valider par vous-même. 1. L'esquive et la fuite, en lieu ouvert, est la priorité en cas de menace. 2. Sinon il faut faire face, et tenter le dialogue. 3. Si l'agression est inévitable, il faut parer la frappe et tenter une défense active. 4. À nouveau, risquer de prendre la fuite, si l'adversaire est au sol. 5. Si la défaite est certaine, abandonner ses affaires pour interrompre l'attaque. 6. Préserver son intégrité physique, chose qui a la plus grande valeur. 7. En véhicule, se barricader, se déplacer pour quitter la zone. 8. Faire du bruit, se manifester quand on peut espérer faire intervenir des témoins. 9. Victimes ou témoins, alerter la police, un acte citoyen d'importance. 10. Ne pas hésiter à demander à bénéficier d'une aide d'accompagnement et d'un soutien psychologique. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas que votre avis compte beaucoup, pour la chaîne Solitaire Nomade. C'est grâce à votre opinion, à vos encouragements et critiques, que nous progresserons, afin de vous présenter un contenu de qualité. À très bientôt, et bon courage.